That clock keeps ticking like a metronome, and my thoughts keep telling me to get me home, but my balls keep telling me to let me home. Salut tout le monde, c'est Scara45 et on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 28 de la série T'as déjà joué avec. Alors t'as déjà joué avec l'AS50. Avant toute chose, je tenais juste à remercier la personne qui a fait mon tout nouveau background en 2D, donc c'est Kellogg's, donc merci à lui. Sa chaîne est en description et en subbox si vous voulez aller le voir. Et puis vous pouvez également aller voir sur ma chaîne le nouveau style qu'elle a. Donc c'est de la 2D, c'est assez différent de ce que j'avais avant. Alors donc épisode spécial, en tout cas c'était une grande épreuve pour moi à enregistrer un épisode de sniper parce que comme vous le savez depuis maintenant longtemps, je suis loin d'être très fort au sniper et puis j'ai pas énormément l'habitude de jouer avec cette arme là. Mais bon, ça va, heureusement j'ai un peu d'entraînement grâce aux parties privées que je fais avec mes potes, mais bon, sinon j'imagine pas le carnage que ça serait. Bon, on se retrouve avec un gameplay assez correct, hein, c'est pas non plus extrême. Si vous voulez vraiment voir du bon sniper, vous savez où faut aller, en tout cas c'est pas ici. Et puis vous inquiétez pas, des hardscopes et tout ça, c'est normal, c'est comme ça que je joue. Bon, on va pouvoir attaquer donc sur ma classe, celle que j'ai retenue, qui m'a le plus plu. Rien d'exceptionnel sur celle-ci, vraiment très classique. Donc déjà j'ai mis le chargeur grande capacité en accessoire, ça me paraît vraiment quand même le meilleur accessoire. Peut-être aussi la lunette avec zoom ajustable parce que comme vous le savez sûrement si vous avez déjà joué au S50, il y a un espèce de dézoom, le zoom est différent de celui des autres snipers, donc c'est un petit peu déroutant, on n'a pas trop l'habitude au début, mais vraiment quand on prend après, quand on s'y habitue bien, je peux vous dire qu'il y a vraiment de quoi rentrer des belles choses. Des fois on s'étonne même, en tout cas c'est mon cas, on s'étonne de ce qu'on arrive à rentrer. Donc vraiment un sniper, j'ai envie de dire étonnant, hein. Donc oui, chargeur grande capacité, en plus ça nous rajoute quelques balles, donc toujours en profiter. Ensuite, petite particularité dans les équipements, j'ai choisi un couteau de lancer parce que c'est vrai, en tout cas je sais pas vous, mais comme je joue plus souvent au fusil d'assaut mitraillette, je joue toujours grenade flash. Là j'ai mis le couteau de lancer pour tenter des couteaux across the map et tout ça au pré-shot. Si vous connaissez les spots et tout, ça peut toujours être un peu plus marrant. Vraiment moi je joue au sniper pour me détendre, pour changer un peu de style de jeu. Donc c'est pour ça que j'utilise un peu le couteau de lancer. Ensuite dans les séries de Killstrike, comme vous pouvez le voir, les Killstrike d'assaut. Bon, toujours le drone, vraiment au sniper je trouve que c'est vraiment très important de jouer au drone. C'est vraiment, pour prévoir les trajectoires et tout ça, pour bien préparer vos quickscopes, vraiment le drone est pratique. Donc là je précise juste que je campe pendant quelques instants sous l'abri parce qu'il y a un mitraillage d'hélico, et puis vu que j'étais dans une série d'une vingtaine de kills, je me suis dit en plus, pourquoi pas tenter la Moab, et puis ça serait bête de se faire tuer par un mitraillage d'hélicoptère quoi, donc c'est pour ça que je suis resté à l'abri pendant quelques instants, donc en campant, et puis en plus il y a un sniper qui venait me chercher, et ouais, donc il va me tuer. Voilà, donc pas de Moab, comme ça c'est fini pour le suspense. Bon, ensuite en atout, c'est pareil, hein, comme je vous l'ai dit, une classe très classique. Eh oui, classe classique. Passe-passe. Bonne gâchette pour les snipers bien sûr, hein. Et puis silence de mort pour pouvoir faire les trickshots de la mort qui tue sans mourir en tombant. Et oui, parce que je connais énormément de trickshots, hein, vous allez pouvoir le voir dans la killcam. N'importe quoi. Sinon qu'est-ce que j'ai pu oublier en compétences, voilà. Alors l'AS50, il n'y a pas vraiment besoin de le monter parce que vous savez, on débloque rapidement quelques accessoires, et puis il n'y a pas spécialement besoin de compétences particulières, donc j'ai mis impact parce que je trouvais que c'était toujours plus utile que mettre recul. Sinon vous pouvez mettre vitesse. Le vitesse, c'est surtout conseillé pour le barrette parce que le barrette il est vraiment très lourd, mais l'AS50 ça va, hein, il est pas trop lourd, il est comme les autres, hein. Je sais pas si les snipers ont tous le même poids, mais en tout cas il est très maniable, hein. Vous pouvez vous déplacer assez rapidement avec, donc pas trop besoin de vitesse, mais c'est toujours mieux de l'avoir, ça peut vous faire gagner un petit peu de vitesse dans vos déplacements. Donc si vous voulez mettre la compétence vitesse, elle est vraiment pas mal. Donc là j'ai mis impact, donc ça remplace les balles chemisées.
Bon, c'est vrai que ça peut être utile dans certains cas. En tout cas, sachez que ça ne réduit pas du tout les chances d'hitmarker. Hein. Ça, c'est vraiment une idée reçue que beaucoup avaient. Mais impact, ça n'augmente pas la puissance du sniper, mais vraiment pas. C'est juste à travers les murs que ça augmente un petit peu. C'est tout. Donc voilà, comme ça, au moins, on a clarifié les choses. Tout ça, un petit cours sur la compétence impact, ainsi que sur les balles chemisées. Hein, c'est pareil, ça fait rien. En tout cas, bah, j'espère que cet épisode vous aura plu. On se retrouve pour l'épisode 29 avec la A12. Attention, grand moment. Et puis bah moi je m'attelle à faire le rendu de cette vidéo et puis à l'upload. Et pendant ce temps là je ferai mes devoirs. Et bah bonne semaine à vous et puis à bientôt. Salut tout le monde.